de la CENI ne veut pas dire prendre la CENI, donner à la société civile. Non. La vraie dépolitisation de la CENI, c'est prendre la CENI et le mettre à la disposition du ministère de l'Intérieur. Que les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur organisent les élections. Mais seulement, parce que le ministre de l'Intérieur a qui à un certain moment a accepté l'inacceptable pour des raisons de paix. Soit disons paix. Cette paix qu'on n'a jamais acquise, malgré que on a fait des concessions avec les étrangers, tout simplement pour que la paix revienne. Mais la paix n'est jamais revenue. Donc, la proposition à Noël Tchani, mais un Congolais véritable ne peut pas s'opposer à cette loi qui veut protéger les pays contre l'infiltration. Imaginez président Mogoboué, dont les origines sont tanzaniennes. Il prend tous les projets qui devaient faire développer votre pays, il oriente ça vers son pays d'origine, où son âme est au bêta pour la Mokawana. Au moment où la Mokawana est en Tanzanie, taux de chômage est au Kita, des Congolais pour accéder à certaines fonctions. J'ai découvert ce matin, en lisant, j'ai découvert ce matin que même à la Banque centrale, il y a l'article 40 de la loi qui porte fonctionnement à la banque qui dit que ne peut être gouverneur de la Banque centrale qu'un Congolais de père et de mère. J'ai découvert ça ce matin. Non, c'est bon. Mais ça veut dire que côté de c'était de porter cette loi à l'Assemblée nationale. Mais je me dis, tout Congolais de souche ne devrait pas se sentir visé par cette loi. L'agitation, autres observés chez ceux que nous croyons être Congolais, nous interpelle. Parce que depuis tout le temps, vous avez été avec nous. On pensait que vous étiez Congolais. On disait que vous étiez Congolais. Vous avez agi en faveur des Congolais. C'est vrai. Mais comment est-ce que loi Oelingi qu'on protégeait Mboka, qu'on protégeait souveraineté à Mboka, fonction présidentielle, comme Mboka Moussou, fonction présidentielle, les alliés protégés, tout le temps protégé au Abisso, la justice va révéler que ce n'était que chimérique. La justice, non, la justice va révéler que tous les pays où ils ont la justice, derrière chaque projet que Matata Pogno a conduit dans ces pays se trouvent des surfacturations. Est-ce que construction immeuble intelligent, combien coûte la République? On parle de 43 millions de dollars. Alors que l'immeuble où ils ont batté là, où ils ont la même standing, il y a un parking souterrain. Alors que le bâtiment intelligent n'a même pas la parking, cet immeuble-là a coûté 9 millions de dollars. Dit, acharnement peut-être, oui. Problème exact. Chasse à la sorcière, oui. Mais les faits pour lesquels Moutaza Bazolandelaye, Ezali a solo ou bien Ezali Lokuta. Il faut aller, parce que là c'est la forme. La forme, bon, Balobi, ils ont acharnement. Là c'est la forme. Balobi, chasse à la sorcière, c'est la forme. Ok. Allons maintenant dans les fonds. Est-ce que les faits qui sont reprochés à cette personne, Ezali, vrai ou faux? C'est là que les gens ne vont pas dans les débats. Ils font les débats de la forme, mais ils ne veulent pas faire les débats de fond. Alors que Omoni Jacques Njoli, qui est professeur d'université, de droit constitutionnel, il est d'abord député. Okay. Je pense que tant que ça argumentaire, conformément à règlement intérieur, il y a Assemblée nationale. Ce qui est différent, il y a règlement intérieur, il y a Sénat. Okay. Dans Assemblée nationale, on parle clairement, il y a autorisation des poursuites. Mais sur l'article 218, il y a règlement intérieur, il y a Sénat. On ne parle pas d'autorisation des poursuites, on parle de la levée. Donc, le Congo, nous sommes le seul pays au monde où les journalistes et l'invité peuvent débattre sur un texte que personne n'a lu. Donc, un journaliste, un texte, donc, Azako s'est fondé sur la rumeur à Balabala. Ayambi peut inviter, Moro peut inviter, peut attendre un texte, mais bon, on va débattre. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Vision Plus Télévision où nous décortiquons l'actualité politique, sociale et économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Très heureux de vous retrouver une fois de plus encore sur votre tranche préférée,
la tranche grande analyse où nous analysions l'actualité comme elle se présente dans notre pays. Et encore pour aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité et nous allons commencer d'abord par rendre un hommage au cardinal, à l'archevêque de la ville province de Kinshasa, Monsieur Laurent Monsengo Passigna, qui n'est plus. Vraiment, nous saluons sa mémoire aujourd'hui pour le grand travail qu'il a abattu au sein de la République démocratique du Congo, dans la société civile ainsi que dans la politique. Aujourd'hui, nous allons parler de la levée des immunités de M. Matata Ponyo Mapon et encore parler de la loi, de la proposition de loi de M. Noël Tchani qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité de ce jour avec qui nous allons partager ce plateau, qui n'est plus à présenter pour vous. C'est un habitué de ce plateau, M. Chris Mokendi, communicateur de l'AFDCA, à qui je dis déjà bonjour. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à nos téléspectateurs qui auront le privilège de suivre cette émission. Laurent Monsengo Passigna n'est plus. Quand vous attendez ce nom de cette grande personnalité, quelle pensée gardez-vous de ce grand homme? Le nom de Laurent Monsengo me renvoie directement en 1992. C'est l'année où moi je l'ai connu personnellement. Quand je dis personnellement, ce n'est pas un contact physique, mais c'est cette année qui nous renvoie à la conférence souveraine nationale. C'est là que je l'ai découvert. J'ai découvert un homme intègre, un homme avec plusieurs vertus, un homme d'église. Et à travers les temps, lorsqu'on grandissait, on a eu aussi à avoir des échos favorables sur sa personnalité, ses vertus en tant qu'homme d'église, mais aussi son implication dans la politique, dans la sphère politique de notre pays. Monsengo a joué un grand rôle pour lequel aujourd'hui tous les Congolais devraient lui rendre un vibrant hommage. Ok, et heureusement, moi je l'ai connu un peu plus avant que vous, parce que moi je suis de Kisangani, je suis né à Kisangani. C'était l'archevêque de la ville de la province orientale à ce temps-là. Okay. Province orientale et à Kisangani, je l'ai connu un peu plus jeune. Alors, Matata Ponyo, lever les immunités, nous n'allons pas déroger à notre règle aujourd'hui. Nous faisons l'épisode toujours à bilingue pour permettre Matata Ponyo, lever des immunités effectives, mais c'est comme si ça laisse un goût âpre après lever l'immunité en gros. Les gens voulaient que l'immunité ils allaient lever, mais maintenant que c'est levé, moi, la polémique est comme une sima, na lolenge ou ba lever l'immunité en gros. Non, je crois que Bato Baza Kosa la polémique autour de lever l'immunité Matata Ponyo, Baza Kosa la yango na sensation, Baza Kosa la yango na émotion, mais ce n'est pas fondé sur le règlement intérieur du Sénat. Parce que la plupart des gens qui parlent là, habitent en le règlement intérieur à Sénaté. Je disais sur un plateau de télévision que le Congo, nous sommes le seul pays au monde où les journalistes et l'invité peuvent débattre sur un texte que personne n'a lu. Donc, un journaliste. Attends, un texte, donc, Azako s'est fondé sur la rumeur à Balabala. Ayambi peut inviter, Moro peut inviter, peut attendre un texte, mais par contre, il va débattre. Donc, c'est la plus grande faiblesse de plusieurs communicateurs, des gens qui passent dans les médias, qu'ils soient juristes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient journalistes. La plus grande faiblesse, c'est que les gens ne lisent pas. Et c'est comme ça que, très souvent, ils débattent sur des faits sur les réseaux sociaux, des faits qui racontent des autres, et même pas confusion ma casse. Est-ce que, la vérité, voilà. Est-ce que lever il y a immunité, il y a des commentaires à prendre? Est-ce qu'il y a une procédure normale? Justement, c'est là que je voulais en arriver. Oibik, tant que procureur général près de la Cour de cassation, Atindaki réquisitoire à Liboso contre Monamboka Matata Ponyo au Sénat, le Sénat s'est trouvé en cette période-là en session parlementaire. Okay. Et le règlement intérieur du Sénat veut que lorsque un réquisitoire est commis à la période de la session, que les bureaux aient procédé
de la manière au bureau est procédé qui on a. Ça veut dire que les présidents du Sénat a chacun en place une commission qui a travaillé et commission a Eyokaki Matata Pogno. Commission a et Eyokaki Pe, procureur général près de la Cour de cassation. Après commission a et il y a qui a un rapport dans la plénière, il y a Sénat ou c'est qui a huis clos. Et à la suite, il va procéder à la vote. Donc c'était ça la procédure lorsque le Sénat se trouve en session. Et les votes, c'est là que Matata Pogno a échappé. De justesse. Il a échappé, 49 contre 46 pour. Et ça dit que a échappé. Mais réquisitoire a mis balai et Ekoya. Ekoya na période nini. Et Ekoya na période Oyo, le Sénat est en vacances. Ça veut dire que les parlementaires, bah, dans se réunir, parce que session est zatée. Donc, réquisitoire est hors session. Que veut maintenant la loi hors session? La loi veut que lorsque le réquisitoire est commis hors session, pouvoir et Pessamine à bureau, il y a Sénat, pour que bureau et Sénat, et Yoka Matata Pogno, et Yoka procureur près de la Cour de la Cour constitutionnelle, comme qui a ça réquisitoire. Et puis, bureau, il y a un monde est délibéré sur autorisation, il y a poursuite, il y a levé l'immunité. Il y a un salamaki. Il y a un non, Mukanda, il y a procureur, et c'est qui a levé l'immunité, c'est une autorisation de poursuite. Il y a solo, il y a une autorisation de poursuite. Mais règlement intérieur à Sénat, ils ont prévoir autorisation de poursuite, autorisation de poursuite sans avoir levé l'immunité. Il y a professeur, il y a 3 constitutionnels, le professeur Jacques Njoli, pour le bail qui est justice et sécurité et souka dans le Sénat. Donc la justice ne doit pas s'arrêter au port du Sénat. Et sécurité, ceux qui moto, Azam Okangeme, Otopé, Azar, redevable le à l'État. C'était le Zolobam. Ok, le Zolobam qui avait dit cela. Mais Tolandi Moutoumousou, Oyo, Azar, professeur Jacques Njoli, c'est pour réaction à l'objet qui était bureau, il y a assemblée, il y a Sénat, et que Kosala Moussala, Koleka, Oyo, réquisitoire, topé procureur général de la République à Sengati. Donc, c'est comme si on voulait jeter l'honneur de M. Matata Pogno en pâture. Voilà, justement, c'est là où j'étais en train d'argumenter. Au Moni, Jacques Njoli, qui est professeur d'université, de droit constitutionnel, il est d'abord député. Okay. Je pense que tant que ça argumentaire, conformément à règlement intérieur, il y a Assemblée nationale. Ce qui est différent, il y a règlement intérieur, il y a Sénat. Okay. Dans Assemblée nationale, on parle clairement, il y a autorisation des poursuites. Mais sur l'article 218, il y a règlement intérieur, il y a Sénat. On ne parle pas d'autorisation des poursuites, on parle de la levée des immunités. Donc ça veut dire qu'au Sénat, il ne peut pas y avoir autorisation des poursuites aussi longtemps que les immunités ne sont pas levées. Okay. Donc nous demandons au professeur Njoli, à qui nous avons beaucoup de respect et d'égard, qui consulte l'article 218 du règlement intérieur du Sénat à son dernier alinéa. Donc c'est clair. C'est comme ça que je disais. Donc, Bandego Landa va comprendre que règlement d'ordre intérieur, il y a Assemblée nationale, il y a différents règlements d'ordre et Sénat. Il y a une confusion, article 218, il le bien clairement, qui n'est pas autant, et ça l'a fait moins bien. Voilà, donc c'est pas du copier-coller. Okay. Hein? Donc, immunité à Matata Pogno, qui levée en toute régularité, en respectant la Constitution de la République, mais aussi en respectant les règlements intérieurs du Sénat. Parce que vous savez, Sénat est allé chambre législative. Place va voter à Mibeko. Et quand vous arrêtez, vous votez Mibeko, vous allez violer Mibeko. Donc, vraiment, procédure est allée qui suivie régulièrement et puis levé en toute conscience, en respectant les lois de la République et les règlements intérieurs du Sénat, levé à mon amour comme Matata Pogno. Ok. Dans la famille politique, c'est comme si ça la chasse aux sorcières. On veut couper les têtes
Parce que Moutouna Bango, entre guillemets, il paraîtrait, je ne sais pas si il va déposer ma candidature, mais Azali, probable challenger en 2023, c'est parce que côté Nabino Union Sacré Bozopanga, pour Wana Zanayango, voilà pourquoi pour ceux qui ont kata Moutouna Esikoyo. Réaction réaction à Azali, que ma réaction est normale. C'est normal parce que baza batu ya ngambo na ye. Omoni mboka na biso bato tolingi état de droit, tolingi justice, mais lorsque justice en ça ngambo na bino baza coopératif, les gens n'acceptent pas les changements. Les gens étaient habitués à un régime d'impunité. Ce sont des habitudes autres qui n'ont été. Pendant 18 ans à Kabila, tout le monde va déranger à Moutouté, va inquiéter à Moutouté, le ministre va inquiéter à été, va kanga à Moutouté, à détourner bien l'État va kanga été, au Bomi Moutou va kanga été. Quand vous êtes déjà habitué dans un système d'impunité, lorsque arrive dans les pays maintenant une justice, lorsque arrive un régime qui prend un état de droit, c'est tout à fait normal. Hein? Les gens ne sont pas habitués, donc ils devront maintenant s'acclimater avec les nouveaux régimes où ils allaient mettre la justice au centre de l'action politique, économique et sociale. Donc on était dans un pays où la justice était ligotée, où la justice ne savait pas se mouvoir, mais aujourd'hui que le régime est fongoli basinga la justice va aller au sala, c'est tout à fait normal que Batouba réagir quand on va réagir. Moi je me dis, acharnement peut-être, oui, problème exacté. Chasse à la sorcière, oui. Mais les faits pour lesquels Moutaza Bazolandelaye, Ezali a solo ou bien Ezali Lokuta. Il faut aller, parce que là c'est la forme. La forme, bon, Balobi, ils ont acharnement. Là c'est la forme. Balobi, chasse à la sorcière, c'est la forme. Ok. Allons maintenant dans les fonds. Est-ce que les faits qui sont reprochés à cette personne, Ezali, vrai ou faux? C'est là que les gens ne vont pas dans les débats. Ils font les débats de la forme, mais ils ne veulent pas faire les débats de fond. Alors que nous voulons faire les débats de fond. Les débats de fond, c'est que M. Matata Pogno, à un certain moment, pour les dossiers Boukangalonzo, même s'il a échappé dans l'éveil immunité, dans le Sénat, pour le dossier Owana, mais il est impliqué dans ce qui s'est passé. Et je rappelle ici qu'en revenant au Congo, il avait dit qu'il allait pour faire rencontrer la justice de son pays. Maintenant, toutes les démarches qui sont faites, ça va démarche de la Cour de cassation pour pas casser les sous-décisions au Sénat. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas aller à la justice. Même s'il le disait, mais il veut éviter la justice parce que la justice va révéler que Matata Pogno qui nous parlait de la bonne gouvernance n'était pas en principe un modèle de bonne gouvernance. C'est un modèle qui a vendu presque partout en Afrique. Il est pris là-bas dans un cabinet d'études pour le développement en Guinée-Bissau ou à Sbissika Baza. Il a fait des conférences au Congo-Brazza. On vante résultat ou croissance économique à 2 chiffres au Afrique. Tika qu'on connaît traité depuis des années. Mais justement, la justice va révéler que ce n'était que la justice magie ou non, la justice va révéler que tous les pays où ils ont justice justice va interpeller Mandakala. Derrière chaque projet que Matata Pogno a conduit dans ces pays se trouvent des surfacturations. Est-ce que construction immeuble intelligent, combien coûte la République? On parle de 43 millions de dollars. Alors que l'immeuble où ils ont abatté là, où ils ont la même standing, il y a un parking souterrain. Alors que le bâtiment intelligent n'a même pas de parking, cet immeuble-là a coûté 9 millions de dollars. Mais l'immeuble intelligent a coûté 43 millions de dollars. Ils ont le même standing, ils ont le même standing. Sauf que l'immeuble de Crown Tower, Crown Tower, ils ont un parking souterrain. Mais sauf qu'il y a les bâtiments intelligents, mais qui ne disposent même pas d'un parking, alors qu'il est intelligent. Donc, ça veut dire qu'il y a des surfacturations dans ces projets. Sauf qu'il y a un projet, il y a réhabilitation hôpital du cinquantenaire. Vous allez constater que... Hôpital du cinquantenaire, en fait. Hôpital du cinquantenaire... Ils ont l'état bien l'état. Ils ont un partenariat. Donc, la réhabilitation. Je rappelle, ils ont un Congo, ils sont. Mais je vous rappelle seulement que bâtiment on n'a pas construit ce bâtiment. Oui. Ce bâtiment, ça existait depuis longtemps. C'est un bâtiment qui n'a pas été construit. Mais vous allez apprendre que la réfection de ces bâtiments nous a coûté plus de 83 millions de dollars. Dans ce moment-là. Donc derrière chaque projet, on nous parle de l'aérogare Yanjil. Tous ces projets,
il y a de la surfacturation derrière, alors que ce sont des projets qui n'ont pas bénéficié à la République. Bukanga Lodzo, la même chose. Bukanga Lodzo, c'était un projet qui devait nourrir toute l'Afrique, n'a pas été capable de nourrir même Kinshasa. Donc pour toutes ces choses-là, on veut que M. Matata Ponyo ne soit pas dérangé parce qu'il a des prétentions, il y a Rosala, candidat président de la République en 2023. Non, non, c'est pas comme ça. Nous sommes aujourd'hui dans un état de droit. Tous ceux qui gèrent la République à un certain moment doivent être interpellés pour savoir combien vous avez dépensé, combien vous avez sollicité et quel est le montant qui a été détourné. C'est important pour une République. Et nous rappelons que l'argent, ce n'est pas l'argent des politiciens, c'est l'argent du contribuable congolais. Chaque fois que tu achètes un pain, tu contribues à un trésor public. Chaque fois que tu achètes margarine dans un supermarché, dans une boutique, tous les Congolais participent à la constitution de notre trésor public. Et que l'argent n'est pas l'argent des politiciens. À un certain moment, il faut qu'on rende compte de la manière dont cet argent a été utilisé. Donc, M. Matata Ponyo aujourd'hui, qui fait des démarches pour se dérober de la justice, bon, espérons que la justice va garder la tête froide. Hein? Bazoum va attaquer une décision au Sénat, mais la décision qui a été prise au Sénat a été prise en conformité avec la Constitution, mais aussi en conformité avec les règlements intérieurs du Sénat. On pense aujourd'hui que Makamo Salima va poursuivre Salima, ils ont la IGF de la justice, et ça il y a 2 poids 2 mesures. Est-ce qu'on verra aussi une fois aussi l'IGF enquêter sur les ministres au bazar côté Union Sacrée, ça veut dire pas Union Sacrée mais côté à cash. Bon, j'irai côté à cash. Un jour aussi voir la présidence de la République auditer, voir aussi faire aux dignitaires au bazar pro Union Sacrée, vous allez auditer, mais pas qui ne coûte en négociation de justice. Est-ce que ces choses-là peuvent être réalisées dans le cadre? Pour montrer les modèles, pour montrer l'exemple, le président de la République a demandé à l'IGF de venir faire l'audit à la présidence. Parce que le président lui-même, qui veut être un exemple, à Monique étant sous la gestion, sous la présidence de la République, il veut assainir à la présidence de la République. Il a demandé à l'IGF de venir faire les contrôles à la présidence. Et je crois que le président de la République, en posant ces gestes-là, il veut montrer sa bonne foi dans l'assainissement des trésors publics. Dans l'assainissement, il y a dépenses à trésor public. Je crois que même les ministres, au Bazaki, le ministre, il y a UDPS. On parle notamment de M. Eteni. Je pense qu'à un moment donné, il sera aussi devant la justice. Si l'IGF aille à produire un rapport d'inspection dans le ministère de la Santé et que ce rapport a été déposé devant la justice, à un certain moment, la justice va devoir appeler M. Eteni pour à rendre un peu compte de la gestion, il y a riposte. Ok, je pense bien que justice en Bokanabisso, à tous tomber l'amour, tout ça l'amour, l'homme, il justice, enfin, état des droits et salema. On verra aussi dans les jours à venir. Justice, plus la vitesse, n'ango, batoizo, la nabiso, c'est boyeba. Justice, c'est la vitesse, n'ango, à Rosala, salon, il meurt, on a bisoté. Le quoi, les camarades de Ponyo à l'élo, et ça depuis 2013, je crois. Bon, moi, il y a une indemnité et à bateau. Et c'est un qui va créancer à air à sa réalisation, va perdre bien meuble, immeuble. Talama, comme en 2013, il y a 7 ans après, en 2021. Donc, restons calmes. Tu as dit que justice, il y a beaucoup de confiance et la cité. Parlons enfin de la loi, de la proposition de loi de M. Noël Tchad. Et à mon avis, il y a une proposition de loi. Mais enfin, c'est comme si Bali était à demi-charge et on a présenté la loi. Bon, ressenti d'abord par rapport, il y a des propositions de loi. Comment vous êtes senti? Quelles sont les sensations par rapport la première sensation pratiquement parce que les gens ont la place, les gens ont le labo, il y a l'Assemblée nationale, et c'est une commission Evanda. Mais elle va déposer loi. Je crois que il y a un problème, il y a mototé à se sentir lingui par rapport, il y a angle au hasard pour se placer en rapport avec cette loi. Nous sommes en démocratie. La liberté d'expression est garantie dans la Constitution. Noël Tchani, c'est un Congolais qui a fait une réflexion. Mais sa réflexion a joué en Moapi. A joué en Moapi, texte c'est quand on a vu sur Mboka Bandakala.
La loi, proposition de loi ya Tchani, loko ya sikate. Ezali eloko ya kala, ezalaka na mboka oyo depuis 1971-79. 74, oui, pas. 74, entre 71 et 74. Donc ça existait déjà. Je voudrais que Batoazo Nadabiso Aba Bayeba, que constitution mboka na tout dans lelo, ezali fruit à consensus, constitution il y a belligérance. Lorsque le pays a été agressé, pendant le Kimia, on a ouvert notre nationalité à des personnes qui, en principe, ne devraient pas être congolais. Okay. Malheureusement, après toutes les années, tout le monde a faiblesse en auto. Oh, il y a bref, tu fais la constitution à Bisso. Et ce qui peut me parce que infiltration, ils ont ma casse dans la Congo. Et Noël Tchani, comme Motoya Maele, il a fait sa réflexion en toute liberté. Il a exprimé droit naïf constitutionnel. Mais comme Tolobaki, Azad député, il fallait que cette loi soit portée par un député. Donc, les députés Tsing a accepté de porter cette loi à l'Assemblée nationale. Mais je me dis, tout Congolais de souche ne devrait pas se sentir visé par cette loi. L'agitation, autres observés chez ceux que nous croyons être Congolais, nous interpelle. Parce que depuis tout le temps, vous avez été avec nous. On pensait que vous étiez Congolais. On disait que vous étiez Congolais. Vous avez agi en faveur des Congolais. C'est vrai. Mais comment est-ce que loi Oelingi qu'on protégeait Mboka, qu'on protégeait souveraineté à Mboka, fonction présidentielle, comme Mboka Moussou, fonction présidentielle, les alliés protégés, tout le temps protégé à Bisso, donc, ça nous pousse à réfléchir. Et moi, je crois que toute loi, dans tous les pays du monde, il n'y a pas de loi où ils ont un caractère, il y a quoi intégrer Batunio sur la moquille. Par exemple, la loi électorale qui dit pour être candidat député national, il faut avoir 25 ans. Lorsque vous avez 22 ans, vous ne pouvez pas être candidat. La loi vous a exclu. Donc, toute loi, positive. Justement, toute loi a un caractère discriminatoire. La loi n'y est mokili. Quand on dit que pour être candidat, il faut verser caution à 100 000 $. Lorsque tu n'as pas 100 000 $, tu ne peux pas être candidat. Donc la loi t'a discriminé. Lorsqu'on dit qu'il faut un diplôme universitaire, la loi t'a discriminé. Donc on ne peut pas empêcher une loi d'exclure une certaine catégorie de personnes lorsqu'on veut sécuriser les pays, lorsqu'on veut assurer la souveraineté et éviter l'infiltration au sommet de l'État. Nous ne sommes pas les seuls pays au monde où la loi empêche aux étrangers ou aux Congolais, mais qui ne remplissent pas certains critères des Congolais pour accéder à certaines fonctions. J'ai découvert ce matin, en lisant, j'ai découvert ce matin que même à la Banque centrale, il y a l'article 40 de la loi qui porte fonctionnement à la banque qui dit que ne peut être gouverneur de la Banque centrale qu'un Congolais de père et de mère. J'ai découvert ça ce matin. Non, c'est bon. Mais ça veut dire que côté de Batika Yango, Batika Yango. Et là, on a ça bien, et là, en 1974, on a changé Yango pour la belligérance. Mais Batika, côté Moussoussou, qui est à la bongo. Donc, on a juste visé ces postes-là, les présidents de la République, où ils allaient, postes phare, bien sûr. Batika Moutounioso, même s'il a une nationalité douteuse, a postulé la place. Ne voyez-vous pas qu'il y a un goût sur Roche Nalikamwana? Voilà, ça c'est la complaisance de notre classe politique. Nous avons une classe politique qui à un certain moment a accepté l'inacceptable pour des raisons de paix. Soit disons paix. Cette paix qu'on n'a jamais acquise, malgré que on a fait des concessions avec étrangers, tout simplement pour que la paix revienne. Mais la paix n'est jamais revenue. Donc, la proposition à Noël Tchani, mais un Congolais véritable ne peut pas s'opposer à cette loi qui veut protéger les pays contre l'infiltration. Imaginez, président Mogoboué, dont les origines sont tanzaniennes.
il prend tous les projets qui devaient faire développer votre pays, il oriente ça vers son pays d'origine, où son âme est au bêta pour la Mbokawana. Au moment où on attend sur la Mbokawana, Tanzanie, taux de chômage est au Kita, développer donc Makas na Mbokawana, tout simplement parce que votre président. Non, ils ont exemple. Nous appelons Zambie. Donc, nous appelons Zambie. Tanzanie a connu Zambie. Non, nous seulement au que à la tête de votre pays, quelqu'un qui a été immigré à un certain moment, qui en réalité est un expatrié. Mais parce qu'il est resté longtemps chez vous, il se croit congolais. Et lorsque vous le placez à la tête de votre pays, son cœur continue à battre pour son pays d'origine. Hein? Il peut orienter tous les projets de développement de votre pays, à comme orientant la Mbokana d'origine. Au moment où on a basé un taux de chômage, il y a 50%, et qui tient à 20%, bah, développement, à comment créer un emploi dans Mbokana, à créer essor moko économique dans Mbokana, au hasard originaire, alors que le pays, au lieu de vous placer à la tête, est très dans la misère. Donc, je pense que les points de vue sont vraiment des questions Oyo, mais laissons la démocratie s'exprimer. Laissons les députés. Je pense que l'Assemblée nationale, c'est le temple du débat, c'est le temple de la démocratie. Tingi a accepté l'Assemblée nationale pour Balobela Yango. On a toujours ici dans ces pays, chaque fois qu'il y a un gouvernement qui sort, il y a des Rwandais dans ce gouvernement. Mais parlons-en maintenant. Aujourd'hui que Noël Tchani donne l'opportunité à ce que nous puissions parler de cette question, ben, il faut soutenir. Il faut que nous pour qu'à l'avenir, le président Félix Tshisekedi a nommé Rwandais dans le gouvernement, a nommé Tanzanien, a nommé Ougandais, mais c'est maintenant qu'il faut en parler. Je crois qu'il faut donner la chance à cette loi. Si les députés qui sont les représentants du peuple refusent cette loi, ben, ça sera ouvert à tout le monde pourra postuler à la présidence de la République. FCC va réagir, va dire loi est conflictogène. Donc, il faut que la mboka na isika esangisa mboka. Mboka est fragile, unité nationale autour est fragile, qui est même eloko moko ya bombo eza lokola ozo peta ozo boka libanga munene na kati ya mai mai ko panzana pe ko makambo ebele. D'ailleurs yo ki makanisi ya bombo, pourquoi ne pas aussi écouter le sonnet d'alarme zo bipai na bipai pour essayer de trouver les justes milieux où il faut servir Batonios. C'est justement la complaisance de la classe politique. Je rappelle ici qu'en 2015, Bandego FCC, ils ont imposé l'exil à certains candidats. Il y a des gens qui étaient candidats président de la République, mais dont le régime de Kabila a imposé qui Bango exil. On ne veut pas citer des gens ici. Totangi Moïse Katumbi. Pour qui aujourd'hui les gens du FCC voudraient que non, l'eau est un caractère conflictogène. Lorsqu'ils ont imposé à Moïse Katumbi l'exil, est-ce qu'ils ne s'étaient pas dit qu'ils sont conflictogènes? Et nous rappelons, nous rappelons ici, Bissoté, c'est Noël Tchani. Moi je suis en train de lire ce qui se passe. Si Moïse Katumbi est revenu au Congo aujourd'hui, c'est grâce à Félix Tshisekedi. Ce n'est pas grâce à Kabila, ce n'est pas grâce au FCC. C'est grâce à Tshisekedi que Moïse Katumbi peut circuler en homme libre dans ces pays. Ça, il faut rappeler ça aux amis du FCC. Ça, je vous le concède. Il faut rappeler ça aux amis du FCC qui voudraient aujourd'hui devenir des donneurs de leçons, alors qu'ils n'ont aucune leçon à donner. Donc, moi, je pense que on est longtemps resté sur notre soif autour de cette question et que le moment est venu pour que les Congolais en débattent la tête froide au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'enfin, tout clôturer les Cameroun Balamoko. Aussi longtemps que cette question ne sera pas épuisée, à chaque cycle électoral, on parlera de la congolité. Et soit au traitement de l'éloté, et on a sous la 2028, et on a sous la 2033, et on a sous la 2038. Donc, il faut s'arrêter à un certain moment pour lever les options et les bonnes. Dans tous les pays du monde, il y a toujours des lois à caractère discriminatoire. Hein? Ne peut pas devenir président de la République qui veut. Ok, moi je vais devenir président. Non, pas du tout.
On a des Sénégalais ici qui sont nés ici, qui ont grandi ici. Est-ce pour autant qu'ils sont devenus des Congolais qui chaque fois, chaque vacances, ils vont au Sénégal, hein? Ils ont des magasins ici. Lorsqu'ils vendent, l'argent est toujours... Ils envoient l'argent toujours au Sénégal. Hein? C'est pas parce qu'ils sont ici au Congo que... Non. Allez voir leurs comptes. Ils construisent chez eux là-bas au Sénégal. Oui, là, je suis d'accord. Ils construisent au Sénégal. Un camarade, quelque part, il est, je ne sais pas, Sierra Leone. On venait de les payer, tout ça. Il prend tout un paquet de fric là, bon, c'est normal. Les gens donc, voilà. Mais c'est ce qui va se passer au niveau de la présidence. Avoir un président étranger ou aux origines douteuses, vous avez un président, mais les efforts de développement sont délocalisés. Et l'on est c'est là la crainte aussi. Chris Mukeli. Aujourd'hui, de quoi politique, j'oublie son nom. Bon, Olimbi Sanga, mais Makanisé Zayo, Togo paternité Makanisé Nayo, à l'objet qui était pour les Gambo, il s'est mis au référendum. Est-ce possible? D'abord, référendum est une initiative à gouvernement. Et ça, initiative, il y a Moutouté, à la Mungina Tongo, bon, Noël, China, non, non. Référendum est une initiative exclusive du gouvernement. Donc, il n'y a que le gouvernement congolais qui peut décider d'apporter une loi ou un projet de loi au référendum. C'est la réponse que je lui réserve. Le gouvernement peut et Manachel il y a la population parce que le gouvernement est à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, c'est ça, non? Justement. Le gouvernement est donc l'Assemblée nationale va représenter le peuple. Alors, est-ce que nous ne pouvons pas revenir sur cette même population pour qu'enfin, Makambango, ici, là, si réellement la population congolaise est pour ou contre cette loi? Parce que la politique, ils ne voient que leur intérêt. Ils ne voient que les luttes au Manassimana, Nuana. Bamisusupe, l'Amsupe, Bazana, Sima, Balingi, Pe, Moutouana, Te, mais Bazo, Tindi, Kakaye, Azala, candidat de la président de la République, pour Bayabi, qui était dans Simana, Barouli, Amafuta, Nzoï, Yaronde, Likamozo, Krekabola, Batuli, Kamyango, Yamwana, Congolais, pour intérêt, naïe, Aza capable, à bon intérêt général, pour intérêt personnel, naïe. Donc, nenga zawana ko mona mboka ezolobele lobote atongane atamulane na jeep babenga ye mo preso yango ndezo boma. Alors est-ce que tokozo avec population parce que mingi mingi lobaka population ezanani ezali bomunaye eza ba quatre petits chéri na za na bango population eza ba membre famille na ye nde population mais population ya solo oyo avandaka na ngandajika oyo avandaka na basoko oyo avandaka na ujukuna mususu oyo avandaka na mailombe. Population va consulter la été. Namakamwa motu ya boyene. Devons-nous pas revenir vers la population? Namba bisu pe bazali banda ya mboka, bazape ba congolais bazali banda ya mboka, ba voter ba pesa biso avis na bango si réellement ils sont pour cette loi ou contre cette loi. En fait que biso peut-être biso ba prendre sango. Na bino ba politique tous à la fixer sur la vie ya population par rapport à cette question. Je voudrais rappeler ici pour la bateau c'est un référendum que le référendum c'est une élection. C'est une élection. Qui dit élection veut dire beaucoup de moyens. Ça veut dire que le processus Yamomoko et un référendum, ça va coûter à la République tant plus de 350 millions de dollars. Juste pour une loi. Il y a des mécanismes qui ont voulu que la population que nous sommes, plus de 85 millions d'habitants, nous serons représentés à travers l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est justement pour éviter qu'à chaque fois, on recourir à un peuple dans la rue, dans le sens, il y a une élection où ils allaient très coûteuse dans la République. Est-ce que les populations non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a 78 000, il y a 100 francs. Non. Le problème, ce n'est pas un problème à confiance. Le problème, c'est qu'il y a une institution autonome qui est installée dans la Zamboka. Donc, nous avons des institutions qui fonctionnent. C'est ça. Nous avons les institutions. Avec l'animateur. Député chaque jour siège. Non, mais il faut évoluer. Bon. À un certain moment, il faut évoluer. Alors, est-ce que réellement bon, c'est ça ma question. Et ma crainte d'ailleurs, est-ce que Bato Bazakuna, est-ce qu'il représente réellement le peuple congolais? C'est ça le problème. Non, moi je parle en termes d'une représentation sous identitaire. Je parle de la représentation en termes de ma institution. Dans le fait qu'il y a une institution qui représente la population, ça s'appelle le Parlement. Oyo,
est censé être représentation et peuple. Il y a peuple à Pona qui peut pas que nous l'obélève dans la Kati. Donc c'est dans cet aspect-là que je dis, nous avons voulu, au lieu de passer par les référendums, qui est aussi une élection, où il y a la République beaucoup d'argent, on a voulu dans notre architecture, il y a l'État, tous à un parlement, où ils ont l'obéla, où ils ont représenté le peuple. Donc, le peuple est identifié aujourd'hui à travers ses députés, à travers les sénateurs, qui examinent cette loi, au nom du peuple congolais. Parce que le Congo a 14 députés, n'est-ce pas? Donc, ils sont sur la Lukunga, tout le temps, plus de 1 million, mais il n'y a que 14 députés qui nous représentent à l'Assemblée nationale. Les 14 là parlent au nom de tout le Congo. Donc, ils parlent en notre nom. Donc, référendum aujourd'hui, d'abord, je rappelle, il y a initiative à gouvernement. Le gouvernement n'a pas pris cette initiative-là. Mais de deux, on peut se passer du référendum parce que c'est beaucoup d'argent. C'est une élection pour laquelle il faut mettre beaucoup d'argent. Et de trois, nous avons une Assemblée nationale qui joue les rôles, qui représente les peuples, qui peut examiner, qui est légitime pour examiner cette loi. Ok. La réalisation il reste environ 4 minutes. Nous allons chuter pour cette question. La loi portant fonctionnement Yassini, enfin adoptée. Un coup de force ou une réflexion normale des Congolais. Parce que Bato et la Mouka, Karate Balobi Bazo qui est en Anzela, Ibeba Libeba, Makamwa, Otozaki en 2016, 2017, et Zozonga. Parce que vous avez forcing, vous qui va monter. Non, je crois que ça contexte est moroté. En 2015, parce qu'il y avait une loi électorale qui conditionnait les élections au recensement et qui allait faire que le mandat à Kabila était délicolo en 2018. C'est comme ça qu'il y a eu des manifestations dans la rue. Aujourd'hui, nous avons une de meilleures lois portant fonctionnement il y a CENI, où ils ont intégré à part égale toutes les forces vives de la nation, société civile, opposition et majorité. Une majorité qui, en principe, devait être une majorité écrasante au sein de la machine, mais qui a accepté de se minoriser. Parce que, sur total, article 10, il y a loi où ils ont porté fonctionnement à CENI, et c'est dit que CENI est à la composer dans la force où ils allaient représenter au sein de l'Assemblée nationale. Or, au sein de l'Assemblée nationale, la majorité est aujourd'hui constituée par l'Union sacrée, qui a plus de 80%. Il y a des députés à l'Union sacrée. Donc, ce que tout ça, tout le principe au Wana, mais les CENI aujourd'hui, ils sont à 80% constitués de l'Union sacrée. Or, ce n'est pas le cas. Bachamo est à part égale pour garantir effectivement la neutralité. L'autre vérité, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, opposition, au sein de la société civile, qui constitue aujourd'hui la majorité, en réalité, Baza 10. Alors que Bandego il y a Union sacrée Batikali 5. Donc je crois que débat les un faux débat. Francis Kalombo disait à son époque quand il était au PPRD que la majorité prépare les élections, l'opposition prépare la contestation. Et je crois que c'est la même pensée qui continue à agir dans nos amis qui sont de l'opposition, qui en réalité sont minoritaires au sein des institutions Oyo et voter une loi Oyo. Donc le président de la République n'a fait que promulguer la loi conformément à la Constitution. Mais aussi nous rappelons que même si les présidents n'avaient pas promulgué de manière officielle, cette loi devait déjà entrer en vigueur aussi longtemps que Van Messa n'est déjà pendant 15 jours, conformément à la Constitution de la République. Ok. Pour tenir compte de l'alerte au Bandeko, il y a la Mouka Bapé, on voulait une CENI dépolitisée, mais bien politisée à outrance encore. Parce que la politisation de la CENI, il faut qu'on en parle. La dépolitisation de la CENI ne veut pas dire prendre la CENI, donner à la société civile. Non. La vraie dépolitisation de la CENI, c'est prendre la CENI et le mettre à la disposition du ministère de l'Intérieur. Que les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur organisent les élections. Mais seulement, parce que le ministre de l'Intérieur a un IDPS. C'est ça la vraie dépolitisation. La dépolitisation ne veut pas dire donner à la société civile. Aujourd'hui, la société civile a toute tendance. Société civile, il y a FCC. Société civile, il y a Union sacrée. Société civile, il y a la Mouka. Tous les autres, la société civile, ça, ils ont OWAPI. Donc, confiance dans la société civile, ils ont monté. Tout ça, la classe politique, tout ça, on se soupçonner mutuellement. Mais bon, il faut parfois, à un certain moment, accepter
la voie et les jeux démocratiques se passent à l'Assemblée nationale, que la majorité a décidé, il faut se plier. Même l'Église catholique, trop de confiance, c'est pas la bango, avec le soka lobby. C'est comme si même la population commence à y rouler une bango. Apparemment, société civile, on aussi quoi. Batsango, papa n'a vu ça molim. Tous on dit bango les sociétés. Bien au société civile, ils allaient pas société civile, ils s'allient à nan. Tous on dit maté. En fait, les Russes sont tous en confiance dans la parce que c'est une imite aussi. Tout en confiance dans l'institution, ils allaient en place parce que Bambo gagne ce temps dans l'institution. Mbo est temps dans la bataille. Donc, même dans les sociétés civiles, il n'y a pas de en jazate, dans la société civile comme dans la politique, en jazate. Même Sango, il y a la préférence. Il y a un moment où on attend toujours, la mouille attend la chemise à Pembe. Mais après la chemise, il y a bleu dans la tiamote. Donc, tout le monde a une préférence. Je pense que il faut que tu apprendre simplement dans la confiance dans l'institution, au tout en place, pour que tu évolues. Sinon, on va continuer à faire du surplace et le pays ne va pas du tout évoluer. Malobasou, ils ont représenté ma condoléance dans les sur la catholique. Dans Congo Mobimba, tu as perdre Moto Amonene à Mboka, Monseigneur Laurent Mosengo, pour qui nous rendons un vibrant hommage. Et je crois que mon candidat Lingoma Modeste Baatipé a présenté ma condoléance. Donc, l'Isanga n'a pas commandé de sorte aux Sambela pour Molimo Naipé Manakinia. Merci beaucoup. C'est ma merci. Ok. Certainement, vous avez suivi cette émission. On a vu que la réaction est belle. Déjà, les vous avez des commentaires. Vous avez des vidéos. Et pourquoi pas nous contacter au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Si vous avez aimé ces images, merci à la grande équipe de Vision Plus Télévision qui travaille d'arrache-pied pour vous produire un travail de qualité. Là, je vois Exocem vous dire à la prise de vue, Jack Anangila, Gaël Neftali et l'assistance de Madame Beladinganga. Nous avons aussi l'assistance d'une autre personne que nous taisons les noms aujourd'hui. Alors, ça nous a fait tellement du bien de partager ce moment avec vous. Le vôtre, votre trésor vous retrouve très prochainement dans un prochain numéro. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Ciao.